Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie. On se retrouve pour le jour 2 du challenge de printemps et aujourd'hui on se retrouve pour un flow yoga lat, corps et équilibre. Je pense que tout est dans le titre, donc on va vraiment aller rapidement dans le sujet. C'est simple, je vais vous faire travailler votre centre abdominal et ce à travers des postures de yoga et des pilates exercises. Je vois pas pourquoi je vous ai dit tout ça en anglais, j'ai voulu faire la meuf, mais je suis sûre que ça a marché. Donc, si vous avez votre tapis et une bouteille d'eau, c'est le moment de vous installer à l'avant du tapis avec moi. On va commencer par une petite salutation au soleil, juste histoire de se mettre dans le mood et de réchauffer notre corps. Et ensuite, on passe directement aux choses sérieuses. Donc, on place les deux paumes de main de chaque côté. Venez rejoindre ici les deux gros orteils l'un contre l'autre, en même temps que les deux talons. J'inspire dans les narines. Et j'expire par la bouche. Inspire, je relève le regard et les deux bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les deux paumes de main, étirez. Inspire, on remonte, paume contre paume. Expire, main face au cœur. Inspire, je fléchis mes genoux et à l'expire, on tend le bassin vers le ciel pendant que l'on relâche la tête vers le sol, le regard dans les deux genoux. Inspire, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias pour la demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, je redescends en fléchissant les genoux, je pose mes deux paumes de main sur le sol, j'inspire de mon pied gauche, puis de mon pied droit vers une planche. Protractez-moi d'emblée ces épaules et même si vous êtes dans une demi-planche, d'accord, toutes les options sont disponibles. On expire justement avec les genoux au sol pour commencer, alors entre guillemets en douceur, c'est juste parce que c'est la salutation. Expire, je fléchis les coudes dans les côtes, je viens juste flotter un tout petit peu au-dessus du sol et inspire, je décolle mes deux genoux hors du sol, je pousse dans les paumes de main, je me grandis, je serre le centre. Expire, enroulez-vous et venez ici. Poussez dans un chien tête en bas. Le bassin va vers le ciel. On pousse dans les deux paumes de main. On va venir pédaler. Inspire du genou droit. Expire du genou gauche. On alterne et on continue. Donc là, c'est un bel étirement pour les mollets. Et c'est important de réveiller chaque partie du corps. Et cela en fait partie. On pousse dans les paumes de main. On tire le bassin vers le ciel. On serre le centre pendant qu'on fait cet effort-là. Beaucoup d'infos, je sais, le souffle, le mouvement. Mais c'est la recette qu'il vous faut pour ce deuxième jour, ce deuxième flow du challenge. On pousse dans les paumes de main, on n'hésite pas à fléchir les genoux, on allonge la colonne vertébrale tout en resserrant le centre. Et c'est parti. On inspire, on décolle ici le pied droit pour fléchir le genou au maximum vers la poitrine. Mon dos s'arrondit en haut. Expire, je pousse le talon de mon pied droit et je reviens. Expire, genou dans le buste. Et je repars. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, genou dans le buste. Inspire, extension. Expire, genou dans le buste. On repart. Inspire, extension. Expire et je resserre. Encore, inspire. Expire et je reste ici. Le regard et le buste qui s'avance pour avoir les épaules au-dessus de mes deux poignets. Sur 4, on maintient. 3, on place le genou en dessous de la hanche. 2, 1, j'expire, le genou droit sur le sol. On va partir ici en bird dog. Donc je me remets plus au milieu de mon tapis. Paume des mains bien ancrées. C'est la main droite et le pied gauche qui s'élèvent hors du sol. Voyez comment je garde ma colonne vertébrale longue. Je serre et engage le centre. Expire, on resserre à 8 reprises. 1, on étire. 2, j'étire. 3, on respire profondément. 4, on lâche pas, on est ensemble. 5, plus que 3 déjà. 6 et 7. Serrez bien le centre sur le 8e parce qu'on va pulser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste quelques secondes et je plaque main droite sur le sol. Pied gauche avec orteil actif sur le tapis. Expire, genou droit près du buste. Et on place le pied droit vers la main droite. Pulpe des doigts qui s'activent. On descend dans le bassin. On est sur une fente basse. Inspire, on remonte, fente haute. Et attention à l'expire, j'élance mon buste vers l'avant. Je serre le centre. Tendez-moi bien vos deux bras. Expire, je vais venir serrer le coude gauche, le coude droit vers le nombril. Pareil avec mon genou gauche. Je serre. Inspire, on remonte. Expire, je serre. Inspire, on remonte. Très bien, expire, on resserre. Inspire, je remonte. Encore, on resserre. On remonte, on est à mi-chemin, là c'était le 4e. Et de 5. Et de 6, on y va. Et de 7, étire. 8, je reste ici sur 1. Poussez dans le talon du pied droit. 2, 3,
4, attention, guerrier 3, poussez toujours dans le talon du pied droit, allongez la jambe gauche en arrière, on serre les omoplates, on serre, également la ceinture abdominale, poussez, 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 poussez. Expire, on relâche, attention, les deux mains sur le sol, le pied gauche vient en arrière, on plaque la main droite, on plaque la main gauche, on pousse le pied droit en arrière dans une planche que l'on tient ensemble sur 2 respirations. Encore une. Et je viens, Vinyasa, fléchissez bien les coudes dans les côtes, n'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire pour le Chaturanga. Inspire, on remonte, chien tête en haut. Expire, ramenez le menton, enroulez-vous. Bassin vers le ciel, chien tête en bas. Bravo. Encore une fois, je pense que vous sentez cette chaleur qui s'est imprégnée très rapidement dans vos muscles, donc dans votre corps. Et là, vous vous dites, ah ouais, elle était sérieuse quand elle a dit, on va direct dans le vif du sujet. Bah ouais, c'est comme ça. Jour 2, on y va. Maintenant qu'on est réveillé, on veut justement continuer, on veut renforcer, on veut être dans ce côté dynamique de la pratique. Inspire. Et relâche. Parfait, je repars. J'étire mon regard pour m'assurer que mes deux mains sont bien à la largeur de mes épaules. Et j'inspire en décollant bien le pied gauche, genou fléchi près du cœur. Expire, serrez davantage le centre, protractez les épaules. Inspire, extension du pied gauche. Expire, genou dans le buste. On repart. Inspire. Expire, je resserre. Inspire. Expire, je resserre. Inspire. Expire, je resserre. On repart, inspire. Expire, on resserre. Il n'en reste plus déjà que 3 normalement. Inspire. Expire, je resserre. Encore. On resserre. Le dernier. Je resserre et je reste ici pour 4, 3, 2, 1. Je viens décoller le talon de mon pied droit. Je passe les épaules au-dessus de mes 2 poignets. On relâche ici notre genou gauche bien en dessous de sa hanche. On replaque bien les 2 paumes de main sur le sol. Vous l'avez compris, ici, je repars pour Bird Dog, sauf que je suis sur l'autre côté. C'est donc ma main gauche et mon pied droit qui s'étire à l'inspire. Serrez bien le centre, gardez le dos long et renforcez cette posture avec les appuis grâce à la main droite et au genou gauche. On repart 8 fois. 1, inspire et étire. 2, on repart. 3, je respire. 4, on lâche rien. 5, 6, plus que 2. 7, 8 et je pulse ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche la main gauche. On tire de nouveau le pied droit en arrière. Expire, genou gauche dans le buste. Inspire, pied entre les mains. Je me réinstalle ici. D'abord, fente basse, on descend pour l'étirement de la hanche droite. Après ces efforts. Inspire, je remonte d'abord en fente haute. Et à l'expire, j'installe cette fente haute en allongeant la colonne vers l'avant. Les 2 gros orteils, donc du pied droit à l'arrière, sont ancrés dans le sol et le pied gauche également à l'avant. Et on repart coude gauche, coude droit, genou droit, je resserre. On repart, inspire. Gardez toujours votre genou au-dessus de sa cheville. Expire. Inspire. Expire, je resserre. Vous voyez comment même moi je souffre. Sachez que je suis quelqu'un de très souple, donc tous les exercices que je fais avec vous comme ça, je suis autant dans la souffrance. Si ça peut vous rassurer, là on en est déjà à 4. Du coup, je compte bien chaque effort pour m'arrêter à chaque fois. Expire. Inspire, on étire. Allez, on va chercher 6. Il nous en reste 2 après celui-là. Extension, expire. On repart. Et le dernier. Maintenez, enfoncez le talon de ce pied gauche, serrez le genou droit près du cœur. On tend les 2 bras le long du buste, on serre les omoplates. Et j'expire, j'allonge ma jambe droite cette fois-ci dans mon guerrier 3. Quelques secondes, on serre le centre, on maintient le souffle. L'attention, la concentration sont à leur sommet. On respire. On relâche, main gauche sur le sol, pied droit en arrière, main gauche, main droite. Inspire en planche. On a fait 2 respirations. On passe à 4. Respirez avec moi encore 3 fois. Protractez ses épaules. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Sortez de votre zone de confort aujourd'hui. Encore une respiration. Et on relâche Chaturanga.
Inspire, je remonte. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh, oh là là. Alors là, je sais pas vous, mais je le sens bien passer. Parfait. On inspire, on continue ici, on décolle les talons. Donc on est sur cette notion d'équilibre. On va venir pousser le pied droit de nouveau, pied pointé vers le ciel, mais on a également le pied gauche pointé vers le ciel. Et puis on essaye de serrer le centre malgré l'étirement. On respire profondément. Et cette fois-ci, je fais en 3 points un crunch dans mon chien tête en bas. J'explique. J'expire d'abord vers le cou droit, regard entre les pouces. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, je remonte. Expire, coude gauche. Inspire, on remonte. Et on répète encore 2 fois. Expire, droite. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, je remonte. Expire, coude gauche. Inspire, on remonte. Le dernier ensemble, expire, coude droit. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, coude gauche. Inspire, je remonte. Attention, dernière expire, genou droit dans le buste, le regard entre les 2 mains. Parfait. Ici, guerrier 2. On ouvre la main gauche en arrière et le bras droit vers l'avant. Étirez vers l'avant, expire dans un triangle. Bras droit au sol ou sur le pied droit. Bras gauche en équilibre et en alignement vers le ciel. On respire ensemble. Ah, ça m'a donné chaud. On expire, on serre le regard comme la main gauche sur le sol, on fléchit le genou droit. Vous allez avoir plusieurs options. L'option 1, en mode je fais le challenge, mais je suis débutante. Je garde mon genou gauche au sol, je sors le pied gauche et je viens poser le talon du pied droit, bras droit vers le ciel. Ça, c'est l'option 1, d'accord? Option 2, on ouvre le genou, on place les 2 pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre. Et l'option 3, tant que j'y suis, peut-être d'élever la jambe droite à hauteur de la hanche droite au maximum, mais on reste ensemble ici sur 8, 7, 6, 5, je respire, 4, 3, 2, 1, on expire, main droite dans les côtes à gauche, inspire, on remonte, expire, on descend, inspire, je remonte, expire, je descends, inspire, on remonte, le dernier expire et je reste le regard sur la main gauche en 4, en 3, on respire, 2, inspire, planche. Et attention à l'expire, je pousse le bassin vers le ciel et je marche à pas de chat. J'aime bien dire à pas de chat, c'est vraiment un pied devant l'autre. C'est très silencieux même, tant on cherche la concentration dans l'effort des abdos. Et on étire, inspire, harda, on fléchit les genoux, enroulez-vous sur vous-même. Et étendez les 2 bras vers l'avant. Et ici, je m'enroule main sur les genoux. 1 fois. Rolling like a ball, c'est parti. 2, on serre le centre. 3, inspire. 4, on va le chercher. C'est très bien. Et de 5. Et de 6. Les genoux sont fléchis, ils ne bougent pas en termes d'angle. 7. On lâche rien. 8, attention, après le 8e, je tends mes 2 jambes dans un bateau. Je reste ici sur 1. Respirez avec moi surtout. 2. 3, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. 4, aspirez-moi ce nombril. 5. 6. 7. 8, attention, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, je reste engagée. Parfait. De là, j'ai les paumes de main vers le ciel. Et parce que je vais faire un travail honnête avec vous, on part en 100. Donc là, on est sur 100 répétitions. Donc c'est sur 1 minute et c'est parti. Je respire, j'aspire mon nombril. On est en tablette. On peut avoir les paumes de main vers le sol ou vers le ciel, c'est vous qui choisissez. Mais je respire. On lâche pas. On est ensemble. Si tu te sens super chaude, tu vas tendre ces 2 jambes et les descendre peut-être un chouïa plus bas, mais il ne faut pas que le nombril sorte ici dans la posture. Donc moi aujourd'hui, j'y vais avec les genoux fléchis. Encore une fois, on fait toujours en fonction de son anatomie, de sa forme, de sa force disponible à chaque pratique. Allez, courage, plus que 30 secondes, voire moins. Je sens passer, je décolle bien mes épaules. Imaginez que vos côtes veulent aller chercher ici les hanches. Il nous reste déjà 15 secondes, on est ensemble. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et attention, ce n'est que le début. On respire encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je reste ici. Je viens. Jambe droite, jambe gauche. Encore. Droite,
Gauche, ça fait 4. Droite. Gauche. Droite. Gauche, on est sur 8. Droite. Gauche encore. Droite. Gauche, j'enchaîne. Droite. Gauche, le dernier. Droite. Gauche encore. Droite. Gauche, je reste en pulsation sur la droite. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, 6, 7, 8, on allonge. Gauche. 2, 3, je respire. 4, 5, 6, 7, 8, et on relâche. Oh my God. C'est toujours le moment où je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Mais je sais que ça marche. Donc, on tend nos deux jambes ici. Ce qui a été fait avec les genoux pliés, donc rolling like a ball, on essaye de le faire une seule fois, avec les jambes tendues pour venir les allonger. Donc là, c'est le petit moment vers de terre où on essaye de vraiment venir à l'arrière de son tapis. Je surveille l'heure juste pour m'assurer que je vous fais bien les mouvements comme je les ai comptés dans ma tête. On inspire ensemble, expire, je serre et j'atterris avec contrôle. Une fois que c'est fait, pareil, on n'hésite pas à se replacer. On inspire, bras vers le ciel, les orteils vont vers le cœur, expire. Vous voyez, je serre le centre. Et c'est vraiment la minute que je vais utiliser là tout de suite pour vous dire, un ventre engagé n'est pas forcément esthétiquement plat ou quoi que ce soit. Je suis là pour faire travailler votre force et aussi votre confiance en vous. Et c'est ça que je veux que vous établissiez tout de suite avec ce type d'exercice. Parce que la ceinture abdominale est toujours un sujet très gros esthétiquement pour la femme. Essayons de l'oublier juste le temps de l'effort. J'inspire, j'ouvre un peu mes épaules loin derrière les oreilles. Expire, je tourne et je vais chercher vers l'avant. Inspire, je reviens. On repart droite. Et on y va. Encore. On lâche rien. Puis vous sentez ce bel étirement que vous avez du coup dans le bas du dos, dans les jambes. Continue de respirer ensemble. C'est vraiment cette idée que la main va dépasser le pied et revenir. Et au fait, il y a donc cette force abdominale qui s'engage parce qu'on ne veut pas affaisser le dos. Au contraire, on revient. Dernière répétition à gauche. On revient. Dernière répétition à droite. Je reviens. Très bien. Et je relâche. Ouh, parfait. À partir de là, je vais venir rassembler mes deux pieds. Ok, on avance les talons, on inspire. On remonte les deux bras vers le ciel, étire. Et à l'expire, je descends. En arrondissant, je serre le centre au maximum. Et on repart à chaque fois. Celui-ci, on ne le fait que 4 fois, mais parce que, encore une fois, je suis dans une notion d'enchaînement. Allez, plus que 2. Utilisez l'enroulement de la colonne, donc on veut vraiment le faire vertèbre après vertèbre. On recommence. Ça, c'était le 3e aller-retour qui est en train de se terminer. Cette mise en tension, là, vous l'avez entendu dans mon souffle, est incroyable. On remonte. Allez, le dernier, on descend, on descend, on descend. Et je voudrais que vous preniez un tout petit peu plus de temps. Là où je suis en train de vous montrer qu'il faut prendre du temps. Et on relâche. Ah, parfait. Et je reviens. Juste pour clore ce chapitre de notre flow, on va venir ici, croiser les deux jambes, on serre le nombril, on place les mains à l'avant, poussées dans les paumes de main. Petit challenge pour ceux et celles qui le veulent. Peut-être que je pars dans un corbeau parce que j'ai bien agité ma ceinture abdominale et qu'elle est capable de le tenir et de sauter en arrière. Donc ça, c'était vraiment option hardcore de ce flow, d'accord? Et si ça n'est pas cette option, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours quelque chose en poche pour vous. C'est de basculer d'un pied puis d'un autre, ok? Et dans tous les cas, on atterrit dans cette planche, sauf que l'on change le game parce qu'on vient là où on s'est arrêté. Donc je tends mon bras gauche cette fois-ci vers le ciel. Option 1, genou au sol. Option 2, les deux pieds l'un devant l'autre ou l'un sur l'autre. Et option 3, hauteur de hanche. Dans les 3 cas, on reste ensemble sur 1, 2, 3, je respire, 4, 5, 6, 7,
8, on part 4 fois dans les côtes à droite. 1, inspire, je remonte. Et 2, 3, 4, le regard sur la main droite en 4, 3, 2, 1, attention, on inspire, genou gauche qui se fléchit, on atterrit à l'avant du tapis, on prend son temps. N'oubliez pas, on était sur un guerrier et un triangle, donc on y revient sur le côté gauche, talon du pied droit ici, à l'intérieur, on place la main gauche sur le sol, sur le coup de pied ou sur le tibia, on étire, comme pour remercier nos obliques de cet immense effort, le regard vers le ciel avec la main droite. Maintenez le souffle. Expire avec moi, on fléchit le genou gauche et inspire, je reviens dans mon guerrier. Il s'étire, on est là, content, contente. Ouh, je descends, parfait. Expire, regarde la main gauche et de la main droite sur le sol. On descend dans le bassin, ok. On garde le pied droit bien sur la pointe et on étire le pied gauche vers le ciel. Et on recommence ces répétitions, donc 3 fois. Gauche, centre, droite. Gauche, centre, droite, c'est parti. Gauche, inspire. Centre, inspire. Expire toujours quand tu vas chercher chaque côté. On recommence. Gauche, j'étire. Centre, on étire. Droite. Et le dernier, on va le chercher ensemble. Gauche. Centre. Et droite. On remonte. On relâche en planche. Inspire en planche. Et on descend une dernière fois. Chaturanga sur 3, 2, 1. Et je reviens chien tête en haut. Expire. Et là, vous l'attendiez, pardon. Posture de l'enfant. Balasana. Ah là, c'est le moment où je vais vous dire vraiment, je suis fière de vous, comme je suis fière de moi, en fait. On a trop tendance à se dire que les profs, ils font ça, easy peasy, les doigts dans le nez. C'est du travail aussi pour nous, certes, mais ça reste aussi un effort. Et je prends toujours mes précautions et dans la meilleure forme que possible pour vous donner la qualité de ces vidéos. Et j'espère que vous le voyez et le ressentez, pour que vous soyez aussi fiers de vous après ça. On se redresse du bas du dos vers le haut, vertèbre après vertèbre. Ah, ça fait du bien. Même si ça a fait mal à certains moments, moi je suis fière de vous. C'était la vidéo numéro 2 de ce challenge de printemps et on s'est donné à fond. J'espère qu'à la maison vous êtes aussi luisants que moi après avoir fait ces abdos, ces 100 version Yogalat by Flawless. Moi, je vous félicite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire merci, pour me dire tu m'as tué, mais c'était trop cool. Vraiment, je veux juste partager avec vous et savoir ce que ça vous fait de pratiquer, parce que le yoga pour moi est quelque chose que tout le monde devrait connaître juste pour la sensation mentale que ça apporte et le bonus physique qui vient avec. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, je vous donne rendez-vous pour le jour numéro 3. Je peux pas encore vous dire ce qui va se passer, mais je sais que ça va vous faire du bien. À bientôt! Stay flawless!